La pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ou pêche INN, vaut jusqu'à 36,4 milliards de dollars par an et représente jusqu'à 33% des prises mondiales, selon un rapport de l'Institut royal britannique des services unis, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité. Alors que le changement climatique réchauffe les océans, les stocks de poissons se déplacent vers des eaux plus fraîches et plus profondes. Et des opérations criminelles devraient suivre. Poursuivre ces stocks de poissons au fur et à mesure qu'ils se déplacent. Et il y a des prédictions ou évidemment des inquiétudes selon lesquelles ils se déplaceront à travers les frontières maritimes existantes et les acteurs INN les poursuivront à travers ces frontières. Cela aura à son tour un impact sur les communautés locales de pêcheurs côtiers. À mesure que les moyens de subsistance deviennent plus vulnérables, ils peuvent commencer à s'engager davantage dans des pratiques INN, telles que des pratiques de pêche perturbatrices ou à s'engager également dans d'autres types d'activités criminelles. Il existe également un lien avec d'autres types de crimes comme les stupéfiants, la traite des êtres humains, les abus de main-d'œuvre. De nombreux pays pauvres n'ont pas la capacité de surveiller leurs eaux. Dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, les membres des communautés côtières affirment que les chalutiers étrangers, y compris les navires chinois, ont dévasté les stocks de poissons. Avant l'arrivée des bateaux chinois, si un pêcheur allait à la mer, il pouvait au moins avoir quelque chose de bon pour la journée. Mais de nos jours, ce n'est pas vraiment facile pour nous, pêcheurs. Les choses sont difficiles. La Chine nie que ses flottes pratiquent la pêche illégale. En 2012, la garde côtière des États-Unis a déclaré que la pêche INN avait remplacé la piraterie en tant que principale menace mondiale pour la sécurité maritime. Le rapport britannique identifie un réchauffement de la mer de Chine méridionale comme un point d'éclair. Déjà, les zones de pêche et les frontières maritimes sont vivement contestées avec de fréquents affrontements armés. Beaucoup sont liés à l'engagement de la Chine envers la ligne en 9 tirets, qui est la sorte de frontière maritime autoproclamée du pays. Et ils appliquent cela par le biais de milices de pêcheurs armés. Donc cela joue évidemment beaucoup aussi. Mais ces tensions existantes là-bas sont susceptibles d'être exacerbées par le changement climatique. Et cela est conforme aux prévisions selon lesquelles le changement climatique serait ce type de multiplicateur de menaces. En mars 2023, les États membres des États-Unis ont convenu d'un traité sur la haute mer pour protéger la biodiversité. Le texte établit de vastes zones maritimes protégées. Bien que le fait que nous cherchions à protéger davantage les océans du monde soit une avancée positive avec le changement climatique, nous devons également améliorer notre capacité à les surveiller et à appliquer les accords. Il les exhorte aussi à améliorer les capacités de surveillance des navires et à renforcer l'application de la loi en reconnaissance du rôle que joue l'industrie de la pêche illégale dans des régions criminelles plus larges.